Le développement personnel, utile ou pas? Par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Je réponds à 4 questions qui me sont souvent posées sur ce sujet. Les livres et les méthodes de développement personnel sont-ils efficaces ou inutiles? Cette question trouve sa réponse dans le choix de certains auteurs. S'ils sont appréciés et connus, alors oui, c'est que leurs ouvrages, leurs méthodes, leurs formations sont bonnes. Au contraire, si la personne est inconnue du public, alors méfiance. Maintenant, je pense aussi qu'il est nécessaire de laisser la chance aux nouveaux auteurs dans ce domaine. Le développement personnel est-il vraiment utile? De toute façon, le développement personnel, en général, est devenu incontournable aujourd'hui. Pourquoi? La raison est que, par exemple, dans le monde du travail, les relations entre collègues ont bien changé. Avant, quand un employé, par exemple, était fragilisé par son encadrement ou son employeur, l'esprit collectif dominait. On s'entraidait par les syndicats, les associations, etc. Aussi, le travail en équipe dominait et les résultats étaient calculés en groupe, non à l'individuel. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Chaque employé, chaque salarié est isolé face à ses objectifs et donc se trouve en situation plus fragile. On ne l'aide plus, il doit se débrouiller seul ou partir. C'est là qu'intervient le développement personnel. Il vous apprend à mobiliser des ressources endormies que vous possédez. Et ces ressources permettent de mieux gérer ces situations de solitude, voire même de les dépasser face aux défis, objectifs, agressivité, compétitivité, etc. Le développement personnel est donc devenu aujourd'hui presque indispensable dans une société de moins en moins concernée par l'esprit collectif. Le développement personnel est-il une thérapie? Non, absolument pas. Le développement personnel s'attache uniquement, pour mon avis, à mobiliser des ressources qui sont pour la plupart à l'état latent. Or, nous en possédons tous un réservoir considérable de potentialités. Alors, il faut aller les chercher, les détecter et les explorer utilement dans notre vie pour mieux vivre, mieux réussir, mieux s'épanouir. Et de nombreuses techniques nous permettent d'accéder à ce potentiel endormi. Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui s'intéressent au développement personnel? Tout d'abord, il faut beaucoup lire. Les revues spécialisées, les programmes d'édification personnelle, les blogs qui parlent de ce thème et bien entendu les livres. J'achète personnellement chaque mois de nouveaux livres sur l'édification personnelle pour continuer à chercher et progresser dans ce domaine. Maintenant, mon conseil le plus précieux à mon sens est celui-ci. Ne laissez pas les techniques de développement personnel devenir des exercices de salon. Je veux dire ici que si vous en restez au stade livresque, et je connais beaucoup de gens comme cela, ce que vous apprendrez ne servira à rien. Personnellement, j'essaie toujours d'appliquer dans la journée même ce que je viens d'apprendre, dans un ouvrage par exemple. Merci de votre attention et à très bientôt.